Shalom, bien-aimé, shalom. Je suis votre frère, le pasteur Odar Biomatidi, le cœur de bébé de l'Éternel, de la mission mondiale pour le salut des âmes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Dieu ne s'excuse pas. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Il fait toutes choses bon comme il lui semble. Notre science, nos réflexions nous poussent à faire apparaître une bassesse d'esprit ou une folie spirituelle, comment je peux dire, de la stupidité, de la sottise. Dieu, Dieu, mon ami. Dieu, Dieu. Même David chez les Philistins, il a fait semblant de se faire passer pour un fou. Il a fait semblant de se faire passer pour un fou, insensé. Rôde dans le livre des Actes des Apôtres, il annonça que l'apôtre Pierre était devant la porte. Mais on l'a pris pour une folle. On est enfant de Dieu. L'an 2026 est là. Les chemins à suivre, c'est le chemin de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Dieu dit plus loin, choisis la vie. Le chemin qu'on doit choisir, c'est le chemin de Dieu. Pourquoi j'ai quelques versets bibliques ici, Proverbes chapitre 9, le verset 4e, que celui qui est stupide, entre ici, entre ici. Elles disent à ceux qui sont dépourvus de sens. Comment tu peux être dépourvu de sens, toi, enfant de Dieu? C'est l'esprit d'égarement, mon ami, tu es égaré. Ne réfléchis pas trop par rapport aux affaires de Dieu. Réagis selon son esprit. Le verset 13 nous dit, la folie est une femme bruyante. La folie, c'est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est ça. Ne pas savoir quoi que ce soit. Des fois, on se pousse trop, on veut trop faire les scientistes. On veut être ceux qui maîtrisent la science, ceux qui maîtrisent la connaissance, bien aimé, vis-à-vis de Dieu. Tu es insensé. Tu n'as pas de connaissances. Tu n'as même pas la science. Parce que ce que tu suis, toi, t'éloigne, t'égare. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction, aime la science. Là, c'est la science divine. Celui qui est la réprimande, bien aimé, c'est un insensé, il est stupide. Stupide. Proverbe 30, verset 2, la Bible dit, certes, je suis plus stupide que personne. La sagesse n'est plus stupide que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. C'est la sagesse de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. Ne faites pas vos calculs selon vous. N'essaye pas de manipuler ton prochain. Manipulateur, fils du diable. Qui tu veux manipuler? On ne manipule pas Dieu. L'esprit de Dieu en toi ne peut pas t'amener à faire des choses qui ne correspondent pas. Vous pouvez lire Psaume 49, verset 11e, Psaume 73, verset
22e. Et psaume 72, verset 7. Ça parle toujours de l'insensé, de l'imbécilité, de la sottise, de la stupidité. Stupide. La stupidité, bien-aimé. Ésaïe 11, verset 11. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois. Ah, God. Bien-aimés, soyons sages. Servons Dieu. Soyons pas manipulateurs ni calculateurs. Les enfants de Dieu, nous ne sommes pas en compétition. Il y a tellement de bagages intellectuels que Dieu a laissés dans ce monde. C'est à toi de voir si tu peux les utiliser ou pas. Tu peux l'appeler téléchargement de messages ou quoi que ce soit, mais bien aimé, parce que tu es insensé. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition, tous les bons et loyaux serviteurs de Dieu qui ont servi, les messages qu'ils ont laissés est à notre disposition pour continuer à prêcher la parole selon l'Esprit de Dieu, comment il nous conduit. Tu ne vas pas venir parler pour parler. Non, mon frère. Il y a des bagages intellectuels qu'on a laissés. Les bishops, les archibishops. Je peux citer des noms. Billy Graham, Kenneth Hagin, Tyler Osborne, Catherine Kuhlman. Tous ces mondes, ils ont servi l'Éternel. Renard Bonquet, Bishop Idaoussa, Miles Monroe. Qui d'autre? Qui d'autre? Il y en a tellement. Les âmes qui ont servi Dieu fidèlement, bien-aimés. La parole est là pour toi. Utilisez cette parole, bon sang. Si quelqu'un l'utilise, ne viens pas ouvrir la bouche pour montrer combien toi tu es sage. Tu es plus sage que Dieu. Tu crois que t'es... Ah non, on est trop grand comme ça. On va pas... On est trop grand. On est enfant de Dieu d'abord. Mais on corrige les erreurs. Ce n'est pas à nous de le faire aussi, c'est Dieu lui-même. Qui es-tu, toi, qui veux juger un serviteur d'autrui? S'il tombe, cela ne me regarde même pas. Cela regarde son maître. Mon travail, c'est que ce serviteur de Dieu-là, on l'empêche de tomber. On l'empêche de vivre sa vie inutilement sur terre. De vivre comme un insensé. Jérémie, chapitre 10, verset 14. Tout homme devient stupide par la science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elle de souffle. Il n'y a pas la vie là-dedans. Il n'y a pas de vie. Soyez vrais devant Dieu, bien-aimés. Tout homme devient stupide par sa science. C'est la même chose qui est répétée en Jérémie 51, 17. Par la science. Ne sois pas trop intelligent devant Dieu. Soyons humbles devant Dieu. Il a mis toute la connaissance à notre disposition. On peut les utiliser, si tu veux. Si tu ne veux pas, n'utilise pas. Si un autre l'utilise, ne viens pas crier sur les toits. Scandaleux, bien-aimé. Soyons sages. La sagesse, c'est le chemin de l'Éternel. Avec Dieu, on va monter en sagesse, en connaissance, toujours. C'est lui la connaissance, bien-aimé. C'est lui la connaissance. Rodar Biomati dit votre serviteur. La mission mondiale arrive. Préparez-vous. Vous qui aimez les seigneurs, qui aimez les pasteurs Rodar, bientôt nous allons avoir notre salle. Nous allons prier encore, encore et encore.